Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission d'information Appalaches en quelques mots qui vous revient encore une fois cette saison, après une saison estivale qui a été positive pour vous, nous l'espérons. Alors, qui dit mois de septembre dit également rentrée scolaire et rentrée au travail. Alors, en ce qui concerne la rentrée scolaire, mentionnons que le 30 août dernier a marqué la rentrée scolaire de plus de 6 000 élèves du Centre de services scolaires des Appalaches, du préscolaire à l'éducation aux adultes. C'est sous le signe de leur assurance que s'est fait ce moment fort important de l'année. À cette date, tous les postes d'enseignement à temps plein étaient comblés en date du 24 août dernier. Qui plus est, les apprenants pouvaient compter sur du personnel enseignant dûment qualifié pour chacun de ces postes. Les enseignantes et enseignants de tous les niveaux du secteur du Centre de services scolaires des Appalaches sont à pied d'œuvre pour accueillir les élèves comme il se doit. Quelques postes à temps partiel demeuraient toutefois à combler, notamment au secondaire. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une communication qui date du moment de la rentrée, le 30 août. En ce qui concerne le personnel professionnel et de soutien, le service des ressources humaines travaille pour compléter les équipes. Le défi demeure important en surveillance d'élèves et en service de garde, où une trentaine de postes sont toujours à pourvoir. Toutefois, les emplois en technique d'éducation spécialisée à temps plein ont tous trouvé preneur, ce qui est une excellente nouvelle pour le soutien aux élèves en difficulté. La période de recrutement pour les postes à combler se poursuit. Les candidatures peuvent être acheminées à l'adresse suivante: emploi avec un S, A commercial, cssa.gouv.qc.ca. Le transport scolaire, quant à lui, jouit d'une situation enviable comparativement à plusieurs régions du Québec. Tous les circuits ont démarré comme à l'habitude grâce au travail assidu de tous les secteurs. Comme le mentionne le directeur général, M. Jean Roberge, la rentrée scolaire s'est avérée prometteuse pour la réussite des élèves. La qualité des services fait honneur à l'engagement et au dévouement du personnel en place. Dans le contexte actuel, il importe de soutenir les équipes tout en planifiant judicieusement les années à venir. À titre d'exemple, M. Roberge mentionne que les initiatives menées conjointement avec le milieu universitaire et le service éducatif du Centre de services scolaires des Appalaches permettent de trouver des solutions viables en termes de recrutement et de qualification. Mentionnons qu'il s'agit d'une communication du moment de la rentrée le 30 août dernier.
Rentrée au cégep de Thetford. Alors, c'était la rentrée au cégep et pour l'occasion, une ambiance festive a été ressentie dans le collège. Le cégep accueille une clientèle exceptionnelle alors que 1189 étudiants ont pris le chemin des classes, soit une augmentation de près d'une centaine d'étudiants comparativement à l'an dernier. Il s'agit encore une fois de la meilleure clientèle que le cégep a connue au cours des 20 dernières années. De ce nombre, 1009 ont choisi Thetford comme lieu d'études, alors que 180 fréquenteront le centre d'études collégiales de Lotbinière, situé à Saint-Agapi. La direction du cégep de Thetford se réjouit de cette excellence performante. Le directeur général du cégep, M. Robert Rousseau, a mentionné « Nous sommes loin en avance par rapport aux prévisions de clientèle et nous le devons en grande partie aux efforts que nous investissons depuis plusieurs années afin de faire du cégep de Thetford un choix de premier ordre pour les étudiants. » De plus, ce qui est extraordinaire, c'est que cette hausse se fait sentir dans presque tous les programmes de formation de poursuivre M. Rousseau. Le nombre de demandes d'admission est davantage remarquable pour les programmes techniques de génie de plastique, techniques de génie mécanique, techniques d'éducation spécialisée, gestion de commerce, techniques de l'informatique, technologie minérale, arts, lettres et communications, sciences de la nature et sciences humaines. Si cégep réussit à devancer depuis plusieurs années les prévisions de clientèle, c'est grâce aux initiatives qui sont mises de l'avant pour recruter davantage d'étudiants en provenance de l'extérieur de la région. Le cégep accueille pour cette rentrée 60 nouveaux étudiants internationaux et 172 étudiants québécois de différentes autres villes du Québec. L'offre d'activités sportives de haut niveau et de programmes d'études distinctifs a convaincu ces derniers de s'installer à Thetford pour leur projet d'études. Le cégep de Thetford se réjouit également des succès de son centre d'études collégiales de Lotbinière, où la croissance de la clientèle se poursuit sans cesse. Celui-ci voit effectivement son nombre d'inscriptions augmenter, passant de 165 en 2022 à 180 cette année. L'an prochain, nous sommes confiants de voir notre nombre d'inscriptions augmenter à nouveau, étant donné l'important projet d'agrandissement de notre centre d'études qui est présentement en cours de souligner M. Rousseau. Notre centre doublera en superficie, ce qui nous permettra d'y ajouter une bibliothèque, une grande salle d'études et de travail, des classes, des locaux spécialisés et des bureaux pour les employés. Les travaux seront terminés en décembre prochain, de préciser le directeur général, M. Robert Rousseau. Puisqu'il est question du cégep, mentionnons que la vente de livres usagés, organisée par le comité d'entraide du cégep de Thetford, sera de retour pour une édition automnale. La population pourra profiter de ce rendez-vous littéraire incontournable du 20 au 22 septembre entre 10h et 20h, ainsi que le samedi 23 septembre de 10h à 15h à la salle Pro Mutuelle Assurance du cégep. Les revenus de cette vente serviront exclusivement à combler certains besoins pour les étudiants en difficulté durant l'année scolaire, soit les frais d'inscription, les demandes en nourriture et l'achat
de volumes scolaires. Plusieurs étudiants ont la chance de bénéficier de cette aide chaque année et pour eux, ce soutien fait une grande différence dans leur parcours et est un facteur de réussite non négligeable. La population est donc invitée à participer à cette vente de livres dont la plupart seront vendus au coût de 2 $, mis à part quelques volumes neufs. Il s'agit donc d'une belle occasion de contribuer à l'entraide étudiante tout en se procurant des volumes à très bas prix. Les gens sont également invités à apporter des livres, des CD ou des DVD à la coopérative étudiante du Cégep de Thetford à l'attention de M. Carl Rousseau. Également, si vous voulez offrir vos services à titre de bénévole, vous communiquez au 88 338 8591, poste 425. Samedi, le 2 septembre dernier, a eu lieu le tournoi de soccer de la Ligue internationale de Thetford Mines. 11 équipes différentes, dont la Colombie, le Québec, la Tunisie, le Mexique et le Sénégal, ont participé à ce tournoi qui s'est déroulé au parc Notre-Dame. Plusieurs partenaires importants ont participé à l'organisation et au bon déroulement de cette journée, dont la ville de Thetford, le Carrefour Jeunesse et IGA Saint-Pierre et Fils. L'équipe de TV-CRA était sur place pour recueillir les commentaires des participants et supporters. Président, bonjour. C'est avec un honneur plaisir que je suis avec vous aujourd'hui, avec l'équipe de la Tunisie de belles femmes, avec notre cher monsieur. Et on est au tournoi international de soccer. Je dis international parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont là aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre participation à ce tournoi de soccer à Thetford Mines? Ben moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis c'est cool comme un événement pour les immigrants puis tout. Fait que il y a de l'occasion pour qu'ils se rejoignent, puis ils se voient souvent. Puis c'était aussi le fun à jouer avec des autres équipes. Puis c'est ça. Avec qui vous avez joué? Est-ce que vous avez gagné aussi? Oui, on a gagné un matin 3-0 contre le Colombie, puis on a gagné aussi un autre match contre le Mexique 1-0. Et vous, madame, êtes-vous fière de vos hommes qui sont dans le terrain, qui ont aussi le maillot, comme on dit? Oui, je suis très fière d'eux et je suis très contente avec le résultat qu'ils ont fait aujourd'hui. Bon, j'attends le final. Bon, mais bravo, et vous? J'espère le final avec le Sénégal. Oh, le Sénégal, et moi en tant que Sénégalais, je pense que je suis entre les deux. J'aime beaucoup l'équipe de la Tunisie. Et si vous aviez à donner un score pour la finale, ce serait quoi? Ben moi, je pense que ça va être 0-0 puis des tirs de pénalty. Fait que là, on ne sait pas c'est qui va gagner. Et finalement, c'est la Tunisie qui va l'emporter. Ben, on peut dire que c'est le Sénégal aussi. Mais ça va être dans l'Afrique, là, à soir. Exactement. Donc, c'est l'Afrique qui gagne, c'est Thetford Mines qui gagne, et c'est tous les pays qui sont là qui gagnent. Donc, on remercie vraiment les organisateurs pour cette ambiance puis pour cette organisation. C'est vraiment cool. Fait que tu vois bien tout le monde sont contents. Une chance qu'il fait beau aujourd'hui. Puis c'est ça. Bon, mais moi j'ai envie d'entendre le cri des Amazones de la Tunisie aujourd'hui. Ah ouais, c'est mon autorité, Je suis avec l'équipe des... Comme vous le voyez, c'est magnifique, c'est festif, c'est le tournoi de soccer qui est ici à Thetford Mines. Je suis avec un des joueurs, il va vous parler quelques mots, il va vous dire sa joie d'avoir participé à ce tournoi. Bonjour cher monsieur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Diego Lalinde. Et nous sommes contents pour profiter de cette journée-là. On s'amusait beaucoup parce que c'est le sport qu'on peut jouer en Colombie et dans Latino-Amérique aussi. Mais c'est la meilleure façon de profiter en journée. Et vous êtes contents? Oui, nous sommes contents. Ouais.
magnifique, c'est magnifique. Il y a de l'ambiance ici, c'est l'équipe de la Colombie. Je veux entendre la Colombie. La Colombia. Hey, Colombia! Voilà, beaucoup de pays qui s'affrontent aujourd'hui. Je suis avec l'équipe de Mexico! On va s'approcher un peu parce que je suis avec quelqu'un qui va nous dire un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez d'un match de soccer aujourd'hui? On pense que c'est une bonne organisation pour la réunion entre toutes les nationalités, entre toutes les gens de la région de Tedford et toutes les cultures. Et c'est une bonne initiative de les personnes de faire des convivences ensemble. Est-ce que vous avez joué aujourd'hui? L'équipe. L'équipe ont joué, là. On passait vraiment, on gagnait pas mal de matchs. Waouh, vous avez gagné tous les matchs. Je veux entendre du bruit, Mexique. Allez, Mexique. Magnifique, magnifique. C'est familial, c'est festif. L'équipe de Mexique qui ont de l'énergie, qui ont ils ont de la joie de vivre et c'est juste waouh. On avait l'énergie. Ouais. J'ai le plaisir de vous présenter l'équipe du Sénégal et on est avec le capitaine de l'équipe qui vient tout juste de finir son match. Je vous présente M. Morgueil qui va prendre le micro, qui va vous parler 2 minutes. Bonjour, nous on est très contents de participer à ce tournoi. Il me fait vraiment plaisir. On est venu pour participer et puis ça me fait plaisir de participer à ce tournoi de cette aventure. Donc on était très contents. Donc voilà, on est là, on a représenté le Sénégal et tout le monde est content. Et puis malheureusement on nous a éliminés, mais l'essentiel c'était de participer et on l'a fait. Et vous le voyez, merci beaucoup, merci beaucoup. On a un petit supporter ici. Qu'est-ce que tu penses de ce beau match? Il dit que c'est un beau match, donc c'était Elima avec la TV Sierra pour cette émission, pour la Ligue de soccer internationale ici au Parc Notre-Dame. Merci beaucoup, au plaisir de se revoir. La collecte des gros déchets, de même que des déchets dangereux, débutera le 18 septembre prochain et ce jusqu'au 5 octobre. Alors que selon un calendrier préétabli que tous les citoyens ont reçu au début de l'année, des équipes procéderont au ramassage sur les différents secteurs de la ville. Secteur Black Lake au nord du boulevard Frontenac le 18 septembre, secteur Black Lake au sud du boulevard Frontenac le 19 septembre, secteur Black Lake quartier Provence le 20 septembre, secteur Black Lake La Côte le 21 septembre, secteur Rivière-Blanche et quartier Mitchell le 22 septembre, secteur Saint-Noël et Rousseau le 25 septembre, secteur Saint-Maurice et Sainte-Marthe le 26, secteur Centre-Ville le 27 septembre, Notre-Dame et UP le 28, O'Meara et Lapierre le 29, Thetford Sud comprenant la partie de l'hôpital et de Saint-Martin le 2 octobre, Robertsonville le 3 octobre, Thetford Sud au sud du chemin du Mont-Granit le 4 octobre, Thetford Sud et Pont-Brillant le 5 octobre. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue pour la collecte, respecter les limites du terrain et en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Par ailleurs, le volume total permis par résidence et unité de logement est de 10 mètres cubes. Il est important que les objets soient triés, que les branches d'arbres soient attachées en paquets, la pierre, le béton, le sable et la terre
sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kilos, soit environ 50 livres. Les déchets domestiques dangereux, comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents et les batteries d'automobile doivent être déposés séparément en bordure de la rue et ce, à une bonne distance des autres déchets. Mentionnons que parmi les objets refusés, la tubulure d'érablière, les pneus avec roues et les pneus hors normes, de même que les amoncellements de déchets pêle-mêle. À noter que les propriétaires d'érablières sont invités à aller porter les tubulures à la régie intermunicipale de la région de Thetford au 3626 du boulevard Frontenac à Thetford. Mentionnons qu'il est important de noter que jusqu'au 5 novembre prochain, il est également possible de déposer bon nombre de matériaux à l'éco-centre Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. Ce service, offert aux citoyens de Thetford et à certaines municipalités, autorise 3 visites gratuites par résidence par année. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette première émission pour cette saison d'Appalaches en quelques mots. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous, une excellente santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.